La première fois que j'ai vu Francis Billon, c'est à Sport-Études, à Édouard-Montpetit. Quand je jouais à Midget 3, Francis Billon aussi était là, on allait à la même école. Et il était, lui, déjà junior majeur, mais moi, je jouais mon année Midget 3, donc on était à la même école. Puis tous les joueurs de hockey, on se côtoyait, étant donné qu'on jouait au hockey, on était tous ensemble. Lui était un an plus vieux que moi, mais c'était quand même là, vraiment, que je l'ai vu la première fois. Puis je savais déjà que, tu sais, il jouait déjà sous les ordres de Michel Therrien avec les Titans de Laval, alors que nous, on était à un niveau plus bas, alors qu'on jouait à Midget 3. Mais par exemple, Francis, il avait une réputation d'être solide. Tu sais, il était petit, mais il était trapu, puis il avait pas peur. Puis vraiment, quand on le voyait, puis on jouait ensemble de temps en temps, Francis, il avait jamais peur. Des gars comme moi, il aimait ça parce que c'était plus facile à frapper. Puis il avait pas peur non plus. Il y a beaucoup de joueurs qui seraient réticents à juste venir m'affronter physiquement. Mais Francis, il était pas comme ça. Plus il était gros, plus il aimait ça. Puis souvent, mais quand un gars comme lui va frapper un gros joueur, tu t'entends jamais à ce que le gros joueur qui tombe, mais 8 fois sur 10, quand Francis va frapper un arbre, un frigidaire, c'est le frigidaire qui va tomber. Il y avait une grosse rivalité junior-major, bien entendu, quand on jouait l'un contre l'autre, parce que, bien entendu, quand je jouais avec les Titans de Laval, toutes les équipes qui jouaient contre les Titans de Laval, c'était toujours très robuste. Surtout que j'étais un bagarreur, j'étais un gars très physique. Donc, je jouais contre Francis, mais je l'ai vu souvent. Moi, je jouais beaucoup quand je jouais junior-major. Tu sais, je produisais plusieurs de points, donc j'ai joué souvent contre lui. Mais il avait jamais peur. J'allais pas me battre avec lui, bien entendu, mais je savais qu'avec lui, ça allait être difficile, ça allait être physique, parce que, tu sais, c'est un gars qui avait le cœur au ventre, puis il donnait l'exemple. Puis souvent, en junior major, c'est pas pareil comme dans la Ligue nationale, parce que il y en a qui ont peur, junior major. Tu sais, des petits joueurs, il y en a qui ont peur, puis ça paraît. La Ligue nationale, c'est pas pareil, parce que t'as peur, tu peux pas jouer là. Mais lui, il était petit, puis il avait pas peur. Puis je savais qu'à chaque fois que j'allais dans le coin avec lui, ça allait faire mal, puis que même s'il était plus petit, parce que il retournait tout le temps, puis il venait tout le temps. Puis c'est pour ça que j'ai été content l'année quand on a finalement joué ensemble avec les Prédateurs de Granby quand on s'est rendu à la Coupe Memorial. Parce que là, c'est vraiment là que j'ai vu à quel niveau Francis Bouillon était vraiment tout un joueur. Ce qui est arrivé, ma dernière année junior majeur, j'ai commencé avec les Titans de Laval qui allaient nulle part. J'ai été changé au Lazare de Saint-Hyacinthe qui allait nulle part aussi. Puis Norman Flynn, c'était l'entraîneur. Puis il était pas vraiment content parce que, tu sais, lui, il se battait pour faire les séries, pour se rendre le plus loin possible. Mais là, le propriétaire de l'équipe, il a décidé de m'échanger. C'était Dave Morin à l'époque. Puis Dave Morin, j'étais très bon ami avec lui. Puis il m'a donné le choix entre aller avec les Olympiques de Hull ou aller avec les Prédateurs de Granby. Fait que vraiment, j'ai vraiment été vraiment choyé parce que pour faire ma carrière junior, je me disais avec qui je veux gagner puis avec qui je vais gagner. Tu sais, j'avais le choix. Puis je me souviens, j'avais parlé à Francis, qui était justement avec les Prédateurs de Granby et quelques autres joueurs, pour savoir quelle position, quelle équipe que j'allais choisir. Puis, connaissant Francis, avoir joué avec lui et Don Petit, ben, il m'a convaincu. Puis moi, j'étais pas trop sûr de vouloir aller à Granby parce que Michel Therrien, c'était le coach. Puis quand il jouait avec les Titans de Laval, il jouait dans ma tête souvent, c'était toujours physique, c'était fou. Ma première volée junior major, je l'ai mangée à cause de Michel Therrien, justement, qui m'a mené sur le banc et disait « Ah, va donc essayer Sylvain Blouin », puis il m'achalait. Puis j'ai été, puis j'avais 17 ans, puis j'ai mangé une volée, la plus grosse volée de ma carrière. Donc, je voulais pas vraiment aller à Granby à cause de lui, mais Francis m'a quand même convaincu. Et j'ai été à Granby, puis ça a été la bonne décision de gagner la Coupe Memorial, mais Francis, en tant que capitaine, on avait beaucoup d'étoiles dans notre équipe, mais vraiment de ramener tout le monde égaux. Puis juste avec sa façon de jouer, sa façon d'être en dehors de la patinoire, puis sur la glace, parce que c'était pas un gars flamboyant en dehors de la patinoire. Puis le fait aussi qu'il jouait beaucoup avec Jason Doig, qui était un peu flamboyant, il avait besoin de Francis à ses côtés pour le mettre sur la bonne voie. Un gars qui est plus défensif, solide, alors que Jason lui montait un petit peu plus. Ça faisait penser un peu à Markov et Subban. Quand Markov jouait avec Subban au début, puis il l'épaulait. Maintenant, je pense que c'est Subban l'aide plus à cause de sa vitesse, mais dans le temps, Francis avait comme ce rôle-là avec Jason Doig puis plusieurs défenseurs dans l'équipe. Puis vraiment, sans lui comme capitaine, je pense pas qu'on aurait gagné parce qu'on avait beaucoup de joueurs étoiles, mais c'est une chose d'avoir une bonne équipe, mais il faut vraiment que tu aies un bon capitaine pour épauler tout le monde ensemble. Mais Francis, étant donné qu'il était toujours calme, les gros matchs qu'on avait, on n'était pas énervé parce que tu sentais son calme, sa confiance. Parce que junior majeur, on est jeune, hein, on n'est pas des hommes encore. Tu sais, t'as des jeunes de 17, 18, 19 ans, tous les âges, puis lui, vétéran de 20 ans, vraiment, fait que ça l'aidait énormément, parce que, surtout à la Coupe Memorial, parce que, tu sais, quand ils ont fait le sondage pour dire c'était quoi les chances qu'on gagne, c'était zéro. Personne ne croyait en nous, à part nous.
Puis Francis, il avait toujours le don de nous parler, d'être calme, puis tout le monde l'écoutait parce qu'à chaque match, à chaque pratique, il se donnait toujours à 100%. Puis quand un capitaine se donne comme ça, comme Francis le faisait, tu peux pas l'écouter, puis pas vouloir le suivre, puis pas vouloir te sacrifier, parce qu'il se sacrifiait tout le temps pour l'équipe, puis il se donnait toujours à 100%, puis pour ça, c'était le fun. Puis c'était un gars qui était calme. Puis un leader qui est calme, c'est un peu comme Marc Messier. Marc Messier qui est calme, qui est pas flamboyant, qui va pas gueuler tout le temps. Tu sais, des fois, il y a des capitaines qui font juste crier, puis t'es stressé d'aller les entendre. Lui, Francis, il laissait juste son jeu parler de lui-même en tant que leader, puis c'était vraiment le fun de jouer avec lui, puis il était vraiment gentil avec tout le monde. Tous les coéquipiers l'aimaient. Tu sais, c'est comme, tu pouvais le voir, tu pouvais lui parler, il était gentil, jamais dit un mot sur quelqu'un. C'était vraiment... moi, mon année junior avec lui, pas juste parce qu'on a gagné, mais en termes de capitaine, c'est le meilleur capitaine avec qui j'ai joué junior majeur, ça, c'est sans aucun doute. Mais, tu sais, la Coupe Memorial, c'est sûr que c'était un peu intimidant en même temps. Tu sais, on parlait avec le Québec, ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas gagné. On avait une bonne équipe, mais on n'avait aucune idée à quoi s'en tenait quand on est arrivé là-bas. Bien entendu, avec les frères Morissette, avec Michel, on voulait gagner, on voulait ramener la Coupe, mais on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Personne ne croyait en nous, puis tu voyais, tu sais, c'est là qu'on a vu Wade Redden, puis tous les joueurs, les gros joueurs qui sont devenus des étoiles dans la Ligue nationale, puis tout le monde parlait de la puissance des Brendan Wheat Kings, toutes ces équipes-là. Donc, c'était quand même intimidant quand on est arrivé. Parce que l'équipe du Québec qui arrive, vraiment personne ne croyait en nous. Puis vraiment, mais tu sais, sur le banc de tous les joueurs, grâce au leadership qu'on avait, Michel a fait un très bon travail avec nous, puis Francis qui était calme. Nous, on croyait en nous, puis on était pratiquement les seules personnes. Mais je me souviens juste comment on a été surpris, comment que les gens ont été surpris dans les estrades. Tout le monde a été surpris, je pense, parce que, étant donné qu'on n'avait pas personne ne nous voyait gagner, se rendre nulle part. Puis le premier match, tu gagnes 8-0. Puis ça n'a pas été une si bonne chose que ça, dans le fond, parce que notre excès de confiance, tout d'un coup, c'était comme on allait gagner la Coupe Memorial. Là. C'était sûr. Là. Puis on avait trouvé ça vraiment facile. Mais tu sais, de notre côté, l'équipe qu'on avait battue venait de perdre une série 4-7 en 7. Une grosse série émotionnelle pour la Coupe du Président. Donc, le premier match qu'il joue après avoir perdu, c'est contre nous. Donc, émotionnellement, il n'était pas trop là. Donc, ça nous a aidé énormément aussi. Mais je pense qu'on a eu un excès de confiance très élevé après ce match-là. C'est comme... Ce match-là, en plus, contre Peterborough, c'était à Peterborough. Donc, les fans étaient très hostiles parce qu'ils voulaient que la Coupe reste là, bien entendu. Puis je me souvenais, souvent, on embarquait sur la patinoire. Il fallait patiner autour de la glace pour enlever la buée parce qu'il y avait énormément de buée. Il faisait super chaud. Puis c'était quand même très spécial. Puis, tu sais, c'était un match vraiment solide. Là. On a joué un match pratiquement parfait. Puis vraiment, tu sais, tout le monde, nos défenseurs, nos joueurs d'avant, tout le monde avec le système de Michel avait dans le temps, on était tous calmes. Tu sais, dans ce temps-là, en finale, il n'y avait plus grand-chose à faire à part, tu sais, on croyait en nous, puis on se dit, écoute, on ramène la Coupe au Québec. Puis vraiment, ce match-là, ça a été incroyable. Puis, tu sais, plus que le match avançait vers la fin, plus on savait qu'on allait gagner, on le sentait. Puis l'émotion de tout le monde, c'était l'euphorie, c'était vraiment incroyable parce que, tu sais, de gagner quand personne croyait en toi, puis de pouvoir dire que les Prédateurs de Granby, on est les premiers après 25 ans, après Guy Lafleur qui ramène la Coupe au Québec. C'était un moment magique que j'oublierai jamais. Là, on gagne la Coupe Memorial. Moi, je suis repêché. Mais Francis, toujours qu'il faut qu'il fasse ses preuves. Il n'est pas repêché, il est invité. Il est le stéréotype qui est petit. Puis là, la misère à parler en anglais. Là, c'est difficile. Là, j'étais avec lui à Edmonton, puis je dis, Francis, tu peux faire l'équipe, faut que tu fasses l'équipe. Tu sais, je crois en lui, je sais qu'il est bon. Dans les pratiques, je l'aide un peu, je traduis, j'étais avec lui. C'est vraiment spécial, là, parce que, tu sais, de dire ça quand le gars qui est devenu, tu sais, je l'épaulais au début, puis je l'aidais vraiment, puis j'étais là avec lui, puis, tu sais, il y a des politiques dans le hockey quand t'es repêché, tu sais, versus un gars qui est invité. T'as plus de chance, vraiment, mais lui, il est venu, il a fait son affaire, il était solide. Tu sais, puis quand dans les Américains, on est descendu en même temps, parce que j'avais pas fait l'équipe l'année non plus, mais c'était vraiment spécial de le voir dans un autre contexte que le leader, tu sais, le gars de 20 ans que je voyais qui a vraiment épaulé notre équipe pour gagner la Coupe Memorial. Puis là, je le vois comme moi, une recrue, il s'en vient, joueur invité, puis il veut faire sa place, puis il sait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, vraiment, mais il a toujours cru en lui. Les pratiques, les matchs, il était solide. Moi, sérieusement, il aurait dû rester
dans l'organisation des Oilers parce qu'il a vraiment fait un bon travail, mais c'était vraiment juste à cause des choix de repêchage. Les joueurs repêchés, que tu donnes plus de chances de se faire valoir. La politique qu'on parle dans le hockey qui a fait en sorte qu'il n'est pas resté là-bas. Avec tout ce qu'il avait fait dans le junior, puis je trouvais que c'était... Parce qu'à un moment donné, quand tu forges comme une réputation, puis je savais que ma réputation était assez solide, je savais que je pouvais parler à la direction et au coach pour dire « Écoute, ça n'a pas de bon sens, là. On lui donne aucune chance, aucun match hors concours. Ce gars-là, il est solide, il nous a fait gagner. Faites-le jouer, vous allez voir comment il est bon. » Puis, parce que souvent, dans des camps d'entraînement, tu mets des joueurs juste pour remplir des matchs intra-équipe, puis c'est tout. Puis quand j'ai dit ça, j'étais quand même repêché en deuxième ronde, puis j'étais quand même un atout important pour l'organisation. Ils m'ont fait confiance, puis ils ont donné des matchs, puis c'est là qu'ils ont vraiment vu comment il était bon, comment il était solide. Puis c'est le fun de voir que des fois, une relation avec une organisation, quand tu as une bonne relation, tu peux, des fois, suggérer des choses, puis eux se sont dit, écoute, il doit y avoir quelque chose qui est quand même pas si pire si... Tu sais, Georges, j'ai dit ça parce que c'est pas que les équipes nécessairement ne veulent pas tout le temps, mais c'est parce que quand ils ont des dépisteurs, ils n'ont pas le temps de voir vraiment tout le monde. Donc, mais quand tu as un joueur, puis je sais pas si ça arrive souvent, mais qui dit, écoute, ce gars-là, vous avez aucune idée, là, qu'est-ce que vous avez sous la main, là. Donnez-lui une chance, puis vous allez voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis vraiment, mais en faisant ça, mais ça donne la chance, pas juste aux Oilers, mais à tout le monde de le voir à travers une nationale. Fait que c'est pour ça que j'étais tellement fier de lui parce que, tu sais, des fois dans la vie, on crée ses propres chances. Puis lui, mais avec la façon qu'il m'a épaulé quand je suis arrivé avec les Prédateurs, comment il était, tu sais, quand tu peux retourner l'appareil, puis un peu, puis donner un petit coup de pouce, puis de voir la carrière qu'il a eue, je peux pas être plus fier que lui. Moi, sérieusement, quand j'ai vu qu'il allait dans l'East Coast League, moi, j'en revenais pas. Parce que c'est pas un gars d'East Coast League, c'est un gars qui était, comme que j'ai dit avant, meilleur que même des joueurs, des défenseurs qui avaient été repêchés. Puis je trouvais que c'était une injustice. Puis je savais que dans le hockey, il y avait beaucoup de politique, puis faire bien paraître les dépisteurs qui repêchent un joueur. Parce que si tu prends l'autre gars qui est invité à la place, il fait mal paraître. Donc, ça fait mal paraître l'organisation. C'est comme ça dans la Ligue nationale, là. Les équipes, c'est comme ça. Il faut que les dépisteurs paraissent tous bien. À moins d'une exception exceptionnelle, mais lui, c'en était une. Donc, tant pis pour leur perte, parce qu'il y a le défenseur qu'il aurait pu avoir s'il l'avait gardé. Donc, je savais que d'un jour ou l'autre, je mentirais si j'avais dit qu'il va devenir un défenseur de prendre part dans la Ligue nationale parce que c'est ce qu'il est devenu. Mais je savais qu'au minimum, il pouvait dominer dans la Ligue américaine. Puis qu'il pouvait avoir au moins sa chance parce que c'est vraiment pas un gars qui allait pouvoir jouer dans l'East Coast. Mais il travaille tellement fort. Tu sais, parce que Francis, ce qui est le plus surprenant, c'est que probablement pour un défenseur, être petit, c'est très rare. Parce que pour être petit, il faut que tu sois extrêmement bon, rapide. Parce que dans le temps que j'ai joué, c'était une ligue pour des géants. Maintenant, le hockey change beaucoup aujourd'hui, un petit peu moins de mise en échec, il n'y a plus de bataille. C'est moins physique, c'est plus point de vue patin. Puis Francis, c'est toujours un gars qui patinait très bien. Donc, dans le hockey d'aujourd'hui, ça n'aurait pas été surprenant de le voir avoir du succès. Mais Francis, il a eu du succès quand il y avait des combats tout le temps. Quand c'était physique, quand les défenseurs étaient tout gros, lui était petit. Mais il sortait la rondelle, il était rapide, il frappait les gens dans les coins, il faisait mal, puis jetant les gars à l'occasion, il faisait tout. Puis quand tu le regardais, tu ne savais pas que c'était un gars de 5 pieds 8. C'était un gars de 6 pieds 4. C'était un gars qui était fort, qui était physique. Puis, tu sais, quand tu parles tantôt, on parle souvent de son ballon, son petit... Parce qu'il est petit, puis quand tu es plus petit, c'est comme un avantage, mais non. Lui, c'était une force de nature. Parce que j'en ai vu des joueurs qui sont petits, puis même si on dit qu'ils sont petits, puis ils ont plus d'équilibre à cause de leur grandeur, ils tombaient comme des mouches, comme rien, là, avec un coup de bras. Mais Francis, il tombait pas. Francis, tu étais toujours debout, puis tu faisais mal, puis